Dans le pays de Hyrcania, les gens vivent en harmonie avec la nature. Malheureusement, lorsque le roi barbare Anzi prend le pouvoir, il commence à apporter la destruction partout. Un jour, l'armée d'Anzi attaque le village d'une jeune fille nommée Sonia, ne laissant presque aucun survivant. Plusieurs années plus tard, une Sonia adulte cherche d'autres membres de sa tribu. Elle garde une carte de la forêt et marque les endroits qu'elle a déjà visités. À un lac, elle trouve une statue de la déesse de la forêt et prie devant elle avant de se baigner. À ce moment-là, de magnifiques créatures courent à proximité car elles sont chassées par des mercenaires. Sonia et son cheval se cachent immédiatement et ne sortent que lorsque les mercenaires sont partis. Plus tard, elle trouve toutes ces créatures mortes sur le sol, sans leurs cornes. Après l'avoir chevauché pendant plusieurs heures, Sonia découvre un petit royaume attaqué. Elle fait attendre son cheval dans la forêt et se faufile autour du village jusqu'à ce qu'elle voie les mercenaires pousser une énorme créature dans une cage. Soudain, une corne retentit et l'empereur Dragon arrive avec ses soldats et son assassin Anésia. Il s'avère que les mercenaires ont collecté des créatures exotiques pour les jeux de gladiateurs de l'empereur. Alors, Dragon vérifie les prisonniers et ordonne à ses soldats de faire sortir le chef. Il explique qu'il a rencontré cet homme il y a de nombreuses années lorsqu'il était esclave et que le type lui a craché dessus. Dragon cherche la moitié manquante du livre des secrets et veut entrer dans la forêt hyernienne. Alors l'homme le prévient que seules les personnes acceptées par les dieux peuvent y aller. Cependant, il ne croit pas aux dieux. Après avoir crié sur l'homme pour avoir foi, il dit au général Carlock de le tuer. Pendant ce temps, Sonia continue de se faufiler et trouve 2 mercenaires torturant une bête dans une cage. Elle les réprimande pour leur cruauté avant de les poignarder rapidement tous les 2 jusqu'à la mort. Ensuite, elle essaie d'ouvrir la cage, mais elle est arrêtée par Anya qui lui met une épée sur le cou. Sonia repousse l'épée et recule tandis qu'Anya lui dit que toute la forêt sera bientôt détruite. À ce moment-là, les voix dans la tête d'Anya lui disent de tuer, alors elle attaque Sonia. Les femmes commencent à se battre, montrant des compétences impressionnantes avec leurs armes. Cependant, Anya reste meilleure avec une épée et parvient à désarmer Sonia, qui contre-attaque en attrapant les jambes d'Anya pour la faire tomber. Une foule se rassemble autour d'elle alors qu'elle continue de se battre au sol et Sonia parvient à mettre Anésia dans une clé de strangulation. Quand Den voit cela, il dit que c'est un bon spectacle. Soudain, Carlock la frappe pour l'assommer. Quelque temps plus tard, Sonia se réveille dans la tente des envahisseurs, attachée à une croix. Dragon lui pose des questions, mais comme elle refuse de parler, Carlock lui pique ses blessures avec une épée pour la torturer. Quand Dragon vole sa carte, Sonia se libère la main avec fureur et l'attrape par ses vêtements. Alors, Anya pointe son épée vers elle pour la faire reculer. Dragon lui dit de ne pas tuer Sonia parce qu'il veut qu'elle participe au jeu de gladiateurs. Alors que Sonia s'évanouit à nouveau, elle rêve du jour où son village a été attaqué. Sa mère lui avait dit de prendre les enfants et de courir vers la forêt. La petite Sonia courait pour essayer de sauver d'autres enfants, mais les envahisseurs étaient partout et elle n'atteignait personne. Ensuite, elle a dû regarder sa mère se faire tuer. La prochaine fois que Sonia se réveille, elle est dans une cage avec d'autres esclaves. Les chariots les emmènent à la capitale où Sonia doit regarder des hommes fouetter son cheval. Furieuse, elle commence à battre les gardes jusqu'à se libérer. Puis elle utilise ses chaînes pour capturer l'homme avec un fouet. Elle le fait tomber et essaie de le tuer, mais les soldats la capturent et la jettent de nouveau dans la cage où elle s'évanouit à nouveau. Quelque temps plus tard, Sonia se réveille et est choquée de voir sa mère devant elle. Cependant, ce n'est qu'une illusion causée par son rêve. Ce n'est en réalité qu'une vieille femme. Une Sonia surprise l'attrape par le cou et met un couteau à son cou, essayant de l'utiliser comme bouclier. Les autres esclaves expliquent qu'elle est dans les maudites fosses mauvaises où la vie n'a aucune valeur et il n'y a pas d'échappatoire. Si elle tue la vieille femme, personne ne s'en souciera. Le capitaine lui prend son couteau et lui dit de se calmer. Pendant ce temps, Majesté Crudless se demande pourquoi Dragon est si obsédé par la forêt hyrcanienne. Dragon explique que lorsque le roi Anzi a exterminé les Hyrcaniens, les survivants ont fui dans la forêt et ont pris la moitié du livre des secrets. Dragon possède l'autre moitié qu'il a déjà aidé à réaliser de nombreuses prouesses scientifiques, mais il en veut plus. Il y a un message dans le livre, codé, que seul Dragon a déchiffré, qui dit qu'un enfant possédant tout le savoir contenu régnera sur le monde. Dragon pense que cette prophétie le concerne, alors il veut savoir comment elle se termine. Le soir, Sonia continue d'essayer de s'échapper de la fosse en escaladant le mur. Les esclaves trouvent cela ridicule parce que personne n'est jamais arrivé au sommet, mais Sonia leur prouve le contraire. Bientôt, elle atteint le sommet et quitte la fosse,
seulement pour être entourée par les gardes. Elle en bat quelques-uns et en jette même un dans la fosse, mais ils continuent d'arriver et finissent par l'entourer pour la capturer à nouveau. Ensuite, Sonia se retrouve enchaînée à son lit. Les autres esclaves lui disent que pour être libre, elle doit gagner tous les combats dans l'arène. Ils expliquent qu'Anya était autrefois esclave et a gagné sa liberté. Mais des rumeurs disent que les voix qu'elle entend sont les fantômes de toutes les personnes qu'elle a tuées. Dans le château, Anya découvre qu'elle est presque à court de médicaments et cache ses bouteilles vides quand il entre dans la pièce. Elle lui rappelle qu'il a promis qu'il la guérirait et dit qu'il le fera, mais elle ne peut pas devenir son impératrice tant qu'elle n'est pas saine d'esprit. Il lui donne une nouvelle bouteille de médicaments et elle la boit entièrement. Après son départ, Anya croit voir des fantômes dans le miroir. Le lendemain matin, les esclaves commencent à s'entraîner pour les jeux. Sonia rencontre Ozen, connu sous le nom de l'intouché parce qu'il n'a jamais été touché par une lame depuis sa capture. Il défie Sonia de changer cela et de le prendre comme prix. Petra dit à Sonia qu'elle ne devrait pas se faire d'amis parce qu'elle ne sait jamais contre qui elle pourrait avoir à se battre plus tard. Quand les jeux commencent, les esclaves entourent le forgeron pour obtenir de bonnes armes. Comme Sonia est nouvelle, elle n'obtient qu'une épée en bois et un bouclier, plus une armure bikini vraiment stupide. L'arène est pleine et tout le monde acclame une autre mort brutale. Finalement, Sonia et Petra sont envoyées, mais Sonia refuse de tuer une femme innocente pour le divertissement et veut se battre contre l'empereur à la place. Dragon rit et fait un geste à ses gardes qui tirent des flèches sur Petra. Sonia court à ses côtés et s'excuse avant qu'elle ne meure. Les soldats envahissent alors l'arène. Alors Sonia prend l'épée de meilleure qualité de Petra et commence à les combattre. Elle abat le premier en lui tranchant les jambes. Puis, elle prend son couteau puisque c'est son arme de prédilection. Maintenant, elle peut rapidement tuer les soldats un par un en les poignardant dans leurs zones exposées. En quelques minutes seulement, elle parvient à tous les vaincre et la foule célèbre sa victoire. Même Drogon est impressionné. Avant de partir, Sonia prend le collier de Petra. Plus tard dans la fosse, Sonia donne le collier au petit ami en deuil de Petra, Hawk. Ozen fait un toast à tous les esclaves morts aujourd'hui, et Sonia chante un hymne traditionnel de sa tribu en leur mémoire. À sa surprise, Dex connaît les paroles et chante avec elle. Le lendemain, Crudless montre à Dragon un artefact appelé le jaune Yolk, qu'il attache sur la tête d'une bête de la forêt en utilisant l'électricité. Dragon le teste avec une télécommande qui rend la bête folle. Il est satisfait du résultat, mais veut que le jaune fonctionne aussi sur les humains. Crudless a expérimenté sur les esclaves. Cependant, le jaune les tue tous. Dragon pense que trouver l'autre moitié du livre leur permettra de finir ce projet et de créer toute une armée d'humains contrôlés par le jaune. Ensuite, Crudless lui montre une sphère enflammée qui alimente désormais toute la ville. Il promet qu'ils pourront bientôt l'utiliser pour des armes aussi. Dans la fosse, Dex demande à Sonia comment elle connaît la chanson puisqu'elle ne semble pas être hertzienne. Il réalise alors qu'elle vient de la tribu de la forêt et révèle qu'un groupe de survivants vit au cœur des bois. Sonia pleure à la nouvelle et dit qu'ils doivent s'échapper. Leur conversation est interrompue lorsque le capitaine lui dit qu'elle est demandée au palais. Sonia est forcée de remettre le bikini et d'être mise dans une cage qui est traînée jusqu'à la grande salle où Dragon tient un banquet. Il montre à Sonia une carte du continent qui marque toutes les zones conquises par ses armées. Dragon annonce que sa forêt sera la prochaine et lui montre le livre, ce qui déclenche un souvenir de sa tribu utilisant l'autre moitié lors des rituels. Cette nuit-là, Sonia rêve de ses rituels et de sa mère lui disant de protéger le livre. Dragon tue sa mère et vole le livre avant que Sonia ne se réveille, déterminée à ne pas laisser le rêve devenir réalité. Plus tard dans l'arène, les esclaves sont forcés de combattre des mercenaires à cheval. Ils sont clairement désavantagés, alors ils coopèrent pour attaquer les chevaux et les faire tomber afin de faire tomber les humains en même temps. Le capitaine vient chercher plus d'esclaves à envoyer, et Sonia se plaint car elle n'est pas choisie. Alors, le capitaine lui dit que Dragon lui interdit de se battre parce qu'il veut qu'elle regarde les autres mourir. Sonia demande à Ozen de protéger Dex. Ensuite, elle va voir le forgeron et demande de meilleurs équipements. Après cela, Sonia ignore le capitaine et entre quand même dans l'arène. Deux mercenaires à cheval viennent après elle, mais Den la protège en faisant tirer ses gardes sur les deux. Sonia lui rappelle furieusement qu'elle est là pour se battre, mais Den veut seulement qu'elle lui dise où sont les derniers Erkania. Si elle ne parle pas, tous les esclaves mourront. Les gardes font sortir chaque esclave avant que Dragon utilise la télécommande pour ouvrir une plateforme sur le sol,
révélant un énorme cyclope avec un jaune sur la nuque. Dragon utilise de nouveau la télécommande pour faire attaquer la bête contre les esclaves. Tout le monde commence à courir, mais le cyclope parvient quand même à encorner quelques esclaves, les faisant tomber dans l'abîme. Hawk essaie d'attaquer la bête et est facilement mis au sol. Quand Ozen attaque ensuite, le cyclope l'envoie voler par-dessus le bord. Alors, Sonia remarque le jaune et fait un grand saut pour atterrir sur le dos du cyclope, parvenant à s'accrocher en le poignardant avec ses couteaux. Alors que le cyclope commence à paniquer, Sonia utilise toute sa force pour retirer le jaune. Le cyclope se calme et baisse son corps, faisant tomber Sonia. Ensuite, il frappe le sol à côté d'elle. Sonia le supplie de s'arrêter et explique qu'elle n'est pas son ennemi. L'empereur l'est. Le cyclope court vers les gradins et les détruit avec ses cornes, faisant fuir la foule. L'effondrement de la structure tue encore quelques civils, mais d'un s'écarte à la dernière seconde, et Karlok l'emmène. Dans l'arène, les esclaves pleurent la perte d'Ozen. Mais à ce moment, il remonte et annonce qu'il est toujours intouché. Sonia pointe un tunnel créé par la destruction du cyclope et dit à ses amis de courir, promettant de les rejoindre plus tard à la Chapelle Blanche. Ensuite, Sonia se faufile à l'intérieur et commence à combattre les gardes, les tuant un par un tout en leur demandant où est son cheval. Tout le groupe meurt et c'est le dernier qui parle enfin. Sonia se précipite au laboratoire de Crudless et les ouvriers fuient par peur. Elle regarde toutes les expériences et la sphère enflammée avant de trouver enfin son cheval dans une cage. Après l'avoir libéré, elle jette une épée sur la sphère. Les lumières du palais vacillent quelques secondes avant que le laboratoire n'explose. L'explosion est si grande qu'elle atteint la grande salle, brisant les fenêtres et faisant tomber tout le monde. Dragon survit avec quelques blessures, mais Crudless meurt lorsqu'un éclat de verre le transperce au cou. Anya lui dit qu'elle a déjà envoyé des éclaireurs après Sonia. Le matin, Sonia retrouve ses amis et ils partent tous ensemble. Cependant, en plein voyage, Ozen annonce qu'il doit prendre une route différente. Il s'avère qu'il est prince et Dragon l'a capturé lorsqu'il a attaqué son royaume. Alors Ozen veut revenir et reconstruire. Sonia se penche comme si elle allait l'embrasser, mais elle tranche en réalité son bras avec son couteau pour qu'il ne soit plus intouché. Plus tard, le groupe fait un camp pour se reposer et soigner leurs blessures. Sonia et Dex sont excités de retrouver leur peuple et partagent des histoires de leur enfance. À ce moment, un des esclaves revient de l'exploration avec un des éclaireurs. Elle a tué tous les autres et a ramené celui-ci pour interrogation. L'éclaireur dit à Sonia que le groupe de dragons les suit et n'est qu'à un jour derrière. Sonia tue l'homme avant de parler à Dex en privé. Elle lui dit d'aller trouver leur peuple seul, expliquant qu'elle ne peut pas y aller avec lui car elle aurait révélé leur position à Dragon. Après que Dex part, Sonia essaie de demander aux esclaves d'y aller aussi, mais ils refusent de la laisser se battre seule. Quelque temps plus tard, Dragon découvre qu'une de ses colonies a été attaquée par le groupe de Sonia, laissant tout en cendres. Son armée sera là dans un jour ou deux, alors Dragon commence à perdre la raison. Anya l'appelle faible, et ils finissent par se disputer, seulement pour être interrompus par l'apparition de Sonia à proximité. Elle jette une tête de soldat au sol et promet d'aggraver les choses si Dragon continue d'envoyer des éclaireurs. En retour, Karlok jette la tête de Dex. Cette nuit-là, Sonia voit un groupe de personnes approcher le camp de son équipe. Elle prend son arc pour tirer, mais est surprise par un homme qui révèle qu'ils sont les Erkaniens perdus. Sonia court pour retrouver son peuple et étreint même une femme de son village nommée Esper. Ils expliquent qu'ils ont vu Dex, mais qu'ils n'avaient pas assez d'hommes pour combattre les soldats et le sauver. Ces Erkaniens possèdent l'autre moitié du livre et expliquent à Sonia comment cela s'est passé. Le jour de l'attaque, un garçon s'est caché dans le temple et a vu un prêtre essayer de sauver le livre. Cependant, un soldat attaque le prêtre et tente de prendre le livre, qui est déchiré en deux lors de la lutte. Jesper surprend le soldat par derrière et le tue avant de prendre l'une des moitiés, mais elle doit fuir avant de pouvoir prendre l'autre. Le petit garçon prend l'autre moitié et la cache avant d'être capturé par les soldats. Plus tard, dans la cellule des esclaves, le garçon lit le livre et apprend tous ses secrets, ce qui lui permet de s'échapper de l'esclavage et de devenir l'empereur dragon. Maintenant, les Erkaniens veulent se cacher avec le livre, mais Sonia souligne que Dragon ne cessera jamais de les chercher. Elle convainc le groupe de prendre position pour enfin mettre fin à cette guerre. Quelques instants plus tard, ils entourent la colonie et découvrent que l'armée de Dragon est arrivée avec beaucoup d'armes avancées. Les hommes commencent à tirer les canons et le groupe de Sonia doit fuir tandis que les explosions mettent le feu à la forêt.
Alors que les soldats envahissent la forêt, Dragon dit à Anya qu'il l'épousera si elle lui apporte la tête de Sonia. Dans les bois, le groupe de Sonia se cache derrière les arbres et sous les buissons jusqu'à ce que les soldats soient assez proches pour les tendre une embuscade. Une bataille brutale commence tandis que les flammes continuent de se propager et provoquent des explosions. Bientôt, les deux camps perdent des combattants à chaque seconde. Quand le groupe de Sonia parvient à prendre l'avantage, elle dit à son peuple de courir pour entraîner l'ennemi plus profondément dans les arbres. Quelques soldats poursuivent Sonia, alors elle doit les combattre seule. Après les avoir tués ou évités tous, elle voit Anna arriver. Les femmes commencent à se battre avec leurs épées, et il semble que leurs compétences soient égales. Mais Anna parvient à dominer Sonia et lui entaille plusieurs fois le corps. Sonia refuse d'abandonner et frappe Anna à son tour au cou. À proximité, Hawk tombe sur Karlok et décide de l'affronter en un contre un. Ils échangent quelques coups et même des coups de tête avant que Karlok frappe Hawk avec sa hache et le poignarde avec une épée. En même temps, Anya poignarde Sonia avec son épée. Quand elle est sur le point de la décapiter, Anya est renversée par le cheval de Sonia, qui s'allonge ensuite avec sa maîtresse. Sonia monte dessus et s'enfuit à cheval. Plus tard, au lac, Sonia croit voir sa mère à côté de la statue. Cependant, c'est en réalité la déesse qui lui dit que la terre saigne et qu'ils ne peuvent pas laisser Dragon gagner. Sonia souligne qu'elle a toujours prié pour rien. Alors, la déesse explique que Sonia devait trouver sa force pour accepter son destin. Ensuite, la déesse immerge Sonia dans le lac pour soigner ses blessures, lui disant que le destin du monde est entre ses mains. Pendant ce temps, les survivants du groupe de Sonia ont été capturés. Esper appelle Dragon par son vrai nom Iranium, et il la gifle, disant que le petit garçon effrayé est mort. Il accuse Esper de l'avoir abandonné et pleure en secouant sa tête jusqu'à ce qu'elle l'admette. Quand il vérifie son sac, il trouve enfin l'autre moitié du livre et la considère comme preuve que la prophétie est vraie. Il ordonne au chef des mercenaires de la tuer, mais l'homme refuse de toucher une prêtresse. Dragon prend une épée et se prépare à tuer Esper lui-même. Mais à ce moment-là, une flèche tue un garde. À la surprise générale, Sonia apparaît avec une chevelure beaucoup plus rouge et vive. En même temps, Ozen arrive avec son armée. Alors que les soldats se précipitent pour combattre les intrus, les prisonniers en profitent pour se libérer et rejoindre le combat. Un ancien esclave renverse Karlok et lui mord le cou pour enfin le tuer. Comme les hommes de Dragon ont perdu de nombreux soldats la nuit dernière, l'armée d'Ozen les maîtrise facilement et ils sont forcés de battre en retraite. La porte principale est verrouillée, mais Sonia grimpe le mur et atteint la tour où elle commence à tuer les soldats sans pitié. Les hommes au sol la voient aussi, alors elle tire des flèches sur eux avant de sauter pour les combattre, les abattant facilement un par un grâce à sa force incroyable. À l'intérieur d'un bâtiment, Dragon lit l'autre moitié du livre et est déçu de découvrir qu'il parle seulement de guérison, médecine et équilibre de la nature, qu'il considère tout inutile. Il tombe à genoux et supplie Anya de combattre Sonia. Mais Anya refuse parce qu'elle a peur de quelqu'un capable de revenir d'une blessure mortelle. Den lui dit qu'elle ne sera jamais impératrice à moins de le protéger et la traite de lâche, disant que les voix dans sa tête sont d'accord avec lui. Anya explose et exige de savoir pourquoi il peut les entendre. Alors, il avoue qu'il a mis les voix dans sa tête parce qu'il ne voulait pas partager son trône. Anya réalise que les bouteilles de médicaments étaient en réalité des potions pour la rendre folle. Furieuse, elle sort son épée et poignarde Dragon. Quand elle regarde en bas, elle découvre qu'il l'a aussi poignardé, et ils s'effondrent ensemble. Dehors, Sonia continue de combattre les soldats jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Quand elle entre dans le bâtiment, Dragon est déjà parti. Anya lui dit que les voix sont enfin silencieuses avant de mourir. Dans la forêt, un dragon saignant tombe de son cheval. Quand Sonia commence à le chercher, elle trouve des pages du livre tachées de sang par terre et les suit jusqu'à trouver Dragon à un ancien lieu sacré. Il arrache des pages du livre en disant que ce n'est plus une arme utile. Alors, Sonia explique que le livre n'a jamais été une arme. Il l'a détourné en arme et est devenu un tyran comme le roi Anzi. Sonia dresse une liste de tous les crimes de Dragon, mais s'excuse aussi de ne pas l'avoir aidé lorsque le village a été attaqué. Dragon admet qu'il a peur de la mort. Alors Sonia lui tient la main tandis qu'il atteint enfin sa fin. Après cela, elle retourne au village avec le corps de Dragon et dit à son peuple de l'enterrer comme hiérant pour le garçon qu'il était et non pour l'homme qu'il est devenu. Cependant, elle ne retournera pas dans la forêt avec eux parce qu'elle y a vécu toute sa vie. Elle veut maintenant sortir et voir le monde. Plusieurs mois plus tard, Sonia s'amuse dans une taverne,
impressionnant tout le monde avec ses compétences. Elle est interrompue par Rosen, qui apporte de mauvaises nouvelles et dit que son peuple a besoin d'elle, alors elle part avec lui. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci.